Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose aujourd'hui de faire la comparaison entre l'oracle Indigo, l'original, et l'oracle Indigo, la copie. Alors je trouvais intéressant de faire une vidéo à ce sujet-là parce que moi-même je me suis fait avoir il y a quelques années. Je me suis procuré cette version, donc qui est la copie, et je me suis dit voilà, si la vidéo peut servir et peut aider les personnes à ne pas acheter une copie, eh bien écoutez, ce sera tout bénef comme on dit. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 éditions de l'oracle Indigo. Une première version originale qui est sortie en 2010, donc qui ressemble à celle-ci, parce que je vous ai dit que c'était la copie, mais donc en tout cas pour ce qui est de la boîte, de l'illustration, comme ça vite fait, si on regarde, on pourrait s'y méprendre. Donc la première version de 2010, elle ressemble à celle-là. Il y avait 2 auteurs et cette première version contenait les énergies de l'un des 2 auteurs, Jean-Jacques Robinet, parce qu'ils sont 2 auteurs. L'autre auteur est Joël Agoulon-Petot. Donc, mais cette première version comportait les énergies de l'un des 2 auteurs, donc ça se voit, ça se ressent par rapport au livret, au verso des cartes. Enfin, voilà quoi, par rapport à l'édition 2019. Ensuite, il y a eu en deuxième édition la copie, parce qu'en fait, il a eu tellement un grand succès qu'il a été copié, évidemment, qui est là. Hein. Et la troisième édition, édition 2019. Donc là, par contre, on n'est plus sur un carton souple, on est sur une boîte carton rigide, une boîte cloche. Ici, il n'y a qu'un seul auteur, il s'agit de Joël Agoulon-Petot. Voilà, il n'y a plus Jean-Jacques Robinet. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Joël, c'est une artiste peintre, médium et maître Reiki. Ce qu'on peut dire aussi par rapport aux différences qu'on peut observer, c'est que forcément la copie elle est imprimée en Chine. Pour ce qui est des versions originales, elles sont fabriquées en France. Alors ça va de la conception à l'impression. D'ailleurs c'est même écrit sur la boîte. Voilà. Donc ça peut être quelque chose à repérer. Et ce que je voulais dire aussi, pourquoi je fais cette vidéo, ça je tenais vraiment à le dire, c'est parce qu'en fait, on peut retrouver cette version-là sur des sites qui peuvent nous inspirer confiance, comme Amazon, la Fnac, Cdiscount, eBay, Dans les yeux de Gaïa. Et en fait, ces sites-là vendent la copie. Ils vendent la copie de l'oracle Indigo de 2010. Et il faut savoir la différence qu'il y a aussi entre les deux. C'est que la 2010, elle a 57 cartes. Et la version 2019, elle en a 60. Donc ça aussi, ça peut être une chose à repérer si vous voulez l'original et pas la contrefaçon. Donc moi en tout cas ce que je vous mettrai en barre d'infos, dans le descriptif, je vous mettrai le lien pour vous procurer le vrai oracle Indigo. D'ailleurs sur le site vous trouverez également 4 boutiques qui le vendent. Il n'y en a que 4 autres boutiques qui le vendent. Donc comme ça, vous verrez où vous voulez le commander. Mais en tout cas, n'allez que là. Sinon, ailleurs, ce sera des contrefaçons. D'accord ? Et puis en même temps, comme ça, vous verrez le site, vous découvrirez. Vous verrez qu'il y a aussi un livre, je ne peux pas vous en parler, parce que je ne l'ai pas. Mais il y a un livre qui s'appelle Oracle Indigo pour aller plus loin avec le jeu, et il est très très intéressant. C'est parce que moi j'ai dû faire un choix malheureusement et du coup je ne l'ai pas, mais il est vraiment très très intéressant parce qu'en fait les cartes ce sont les peintures de Joël,
Et ces peintures sont particulières, elle utilise... enfin, il y a des minéraux, des matières, tout ça. Et sur le livre, c'est détaillé. Sur le livre, on apprend le symbolisme, les minéraux, les couleurs et les matières utilisées pour chaque illustration. Il y a aussi, on vous raconte l'histoire de la carte, enfin pour chaque carte, et l'interprétation de la carte. Donc voilà, vous verrez, il y a peut-être d'autres vidéos qui vous en parlent du livre. C'est vrai qu'il est très intéressant, mais j'ai dû faire un choix. Alors, puis sur le site, vous pourrez aussi voir, il y a des packs où on vend l'édition classique avec le livre ou l'édition collector que moi j'ai avec le livre, ou sinon vous pouvez aussi avoir l'oracle classique tout seul ou l'édition collector. Enfin, allez faire un tour sur le site pour voir, mais en tout cas, n'allez que là pour avoir le vrai. Ailleurs, ce sont des copies. Voilà. Et pour la petite anecdote, figurez-vous que, comme quoi l'oracle indigo est très puissant. Donc je vous ai dit que moi, ça faisait quelques années que je l'avais acheté. Et figurez-vous que je ne l'ai même pas utilisé. Alors, bon, il y a des choses ont fait que je ne l'ai pas utilisé. Alors j'ai coupé là, si certains se demandent pourquoi. Bah parce qu'en fait, les boîtes en carton souple, comme ça, quand vous refermez, la languette abîme les cartes. Parfois, ça arrive qu'on referme et paf, on abîme les cartes. C'est pour ça que moi, j'avais coupé. Et puis, généralement, bah, après, je range les cartes dedans et je mets dans un pochon pour éviter qu'elles tombent. Mais moi, pour la petite anecdote, parce que quand même, c'est assez bizarre, parce que je n'ai fait ça qu'avec ce jeu, j'avais mis, parce que j'en ai quand même 200, ouais, à peu près peut-être de jeux, et j'avais mis l'oracle indigo, donc la copie, dans une boîte plastique comme ça. Et je l'avais enfermé là. Et hop, voilà. Comme si j'avais voulu enfermer les énergies dedans. Et justement, alors j'avais pas raconté à Joël le coup de la boîte plastique, mais pour enfermer, mais je lui ai raconté qu'en fait j'avais jamais utilisé l'oracle indigo. Et on a fait ce constat, et c'est vrai qu'en fait, il est tellement puissant ce jeu, qu'en fait, même l'oracle agit et rectifie les situations. J'avais pas le bon jeu, et bien en fait, les choses ont fait que, que je l'utilise pas en fait, parce qu'il n'avait pas les bonnes énergies, les bonnes vibrations indigo. Voilà. Donc on va continuer pour... parce que je peux pas faire une vidéo de 3 heures. Donc j'ai parlé du site pour vous le procurer, le vrai, donc ça déjà c'est pas mal. Donc ensuite, en ce qui concerne, parce que vu que maintenant c'est la 3e édition, celle de 2019 que vous pouvez vous procurer, parce que la 2010 elle n'est plus éditée. Donc on voit déjà qu'il y a des choses qui changent, comme le livret. Alors le livret a totalement été réécrit par Joël. Vous trouverez aussi dedans des nouveaux exemples de tirages. Voilà. Et même si jamais vous achèteriez d'occasion l'édition 2010, essayez de trouver des photos, même sur le site, il me semble. Vous pouvez même demander à Joël, peut-être qu'elle pourrait vous envoyer une photo comparative d'une copie et du vrai. La police d'écriture n'est vraiment pas pareille. C'est comme, pour vous aider, le code barre aussi, même là, n'est pas pareil. Vous voyez, là, il est tout petit. Je crois qu'il est placé un peu différemment sur la vraie version, la version originale de 2010. C'est subtil, hein, mais quand on regarde, on voit que la police d'écriture n'est pas pareille, que par exemple ça, c'est pas placé pareil, et puis il y a des choses vraiment différentes. Donc pour la version 2019, il faut se livrer là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent dans les jeux de cartes? Donc il y en a un qui a 57 cartes, la version 2019 en a 60. D'accord. Il y a des
Euh, vous voyez déjà même la différence d'écriture ici. Ça peut vous aider. C'est totalement... Enfin, on voit que c'est pas pareil. On voit que c'est pas pareil. Ensuite, les dos des cartes. Sur l'édition 2010, c'était le Touareg. Là, c'est l'étoile. Voilà, on a parlé des énergies du premier auteur sur le premier jeu. La version 2019 a cet encadré doré. Donc ça aussi c'est important d'en parler parce qu'en fait la carte elle s'appelle la carte bleue indigo, dite blanche. Et en fait elle est à conserver dans le jeu. Et c'est à vous de ressentir la signification qu'elle aura pour vous dans le tirage. Voilà. Et bon, moi je ne vais pas vous dire l'interprétation que j'en fais parce que je trouve que c'est très personnel, c'est propre à chacun, c'est à vous de ressentir ce que cette carte va être. Mais bon, en tout cas, c'est une carte très puissante. Donc voilà, ensuite pour les différences. Donc, le dos des cartes, on en a parlé. D'un côté, le Touareg et là, l'étoile. Il y a des modifications, on va voir ça sur certaines cartes. Au niveau des mots-clés. Là, ici, on commence par, sur la version 2019, on commence par l'œil céleste. Elle a été rajoutée sur l'édition 2019. Elle n'est pas sur la version originale de 2010 et donc ni sur la contrefaçon. D'accord, hein. Et puis après, bon, on va... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. On va voir ensuite avec les cartes les différences qu'il y a. Donc après l'œil céleste, donc là on arrive sur la carte numéro 1, la femme. Donc les couleurs sont sensiblement différentes, même le bleu, l'indigo, le bleu est différent. La police d'écriture, je vous disais, c'est différent. Le cadre doré est différent. C'est comme si c'était plus fade. Vous voyez? Donc là ensuite, la carte numéro 2, l'homme. Donc si jamais voilà, vous devez vous procurer un jeu, demandez des photos, comme ça vous pourrez voir, c'est plus fin, c'est écrit plus fin. Les bordures sont différentes. C'est vrai que si on n'a pas l'œil aguerri, on ne voit pas sur le coup. Donc là, la louve, le loup, les enfants. Et à chaque fois que je la vois, cette carte, je me dis, elle est adorable. Alors, il est bien ce jeu parce que, alors déjà, de par ses énergies, hein, mais parce que bon, il est vraiment porteur de l'énergie indigo et les illustrations, elles sont captivantes, elles ont vraiment quelque chose de particulier, je trouve, avec ce mélange de minéraux, de matière, enfin, d'épaisseur. Enfin, on ressent en fait le relief sur les cartes et c'est vrai que c'est bien d'avoir l'original. Alors vous voyez par exemple avec l'oracle indigo, on peut avoir plein de détails. Là ici, je vois avec la carte du commerce, on peut avoir des éléments de lieu, ça peut être la montagne. On va pouvoir aussi avoir les saisons, vous allez voir. Les signes du zodiaque. Et puis bien sûr, on va travailler sur les chakras, parce que dans les 60 cartes, il y a 10 cartes de chakras. On verra ça après. Donc là, les arts,
Puis avec les couleurs, on peut aussi, avec les couleurs des cartes, s'il y a une dominance d'une certaine couleur dans un tirage, on peut en fait, ça peut prêter attention sur un chakra en particulier. Donc là, vous voyez, par exemple, la modification, la création et le printemps sur l'édition 2019. L'édition 2010 et donc la copie, il n'y a que la création. La sagesse, enfin non pas la sagesse, sagesse tout court. Cathédrale intérieure. Alors, quand je vous disais, on peut travailler, enfin on peut avoir des éléments par rapport au signe du zodiaque, là avec le samouraï, on a le signe du zodiaque, le lion. Alors, même si c'est un tigre, là, cette carte-là, c'est pour le lion. Mais bon, on peut ressentir, selon le tirage qu'on a, après, selon le ressenti que l'on a, on interprète, hein, plein d'éléments peuvent arriver. La guidance. Et là, ici, c'est guidance. Vous voyez, il y a des petites modifications de fait. L'étoile. Union, dépendance, et là nous avons que l'union. Le savoir. L'infini. Donc l'infini qui représente aussi le signe du cancer. Enfin, cette carte représente le signe du cancer. Guérison. La Réunion, l'été. Donc là, les saisons. La Réunion. Le masque. La nuit. Beaucoup de symbolique sur les cartes aussi. Donc c'est bien pour l'interprétation. Paraître, ascension. Et là, on n'a que le paraître. Les secrets. Là, forcément, le signe de la balance. Renaissance. Alors, beaucoup de bleu, ça peut être en lieu la mer, ici. Le travail. L'amour. Le voyage. Le choix. Ici, poisson, le signe du zodiaque du poisson. La maladie, l'automne. Donc, là, il n'y a que la maladie. La maison. Le jour. La paix. J'espère que sur la vidéo, ça rendra bien les différences qui font qu'on repère le vrai jeu, l'original du faux, les nouvelles. Quand voilà, je vous fais prêter attention à certaines choses comme là, la séparation, le changement. Là, il n'y a que la séparation. La ville. Élévation, ouverture. Élévation.
vision, passage, la stérilité l'hiver, là vous voyez, il n'y a que la stérilité, le retard, le temps, le retard, dispute avec un S, et là c'est les disputes, abondance, l'abondance, danger, peur, le danger, la quête. Enfin, si vraiment vous ne voulez pas vous tromper, c'est quelques petits détails, mais qui font l'importance. Parce que c'est vrai qu'il y a des mots qui ont été rajoutés sur l'édition 2019. Quelques petits changements, comme la protection. Et là, c'est la protection. C'est des petits détails qui font la différence. Fécondité. La fécondité. Et ensuite, donc, on arrive sur les cartes des chakras. Donc, vous voyez, c'est un oracle vraiment qui est divinatoire, de guidance, de développement personnel, d'évolution, de guérison, de transformation. C'est un vrai couteau suisse. Donc, le chakra sacré. Ah oui, d'accord, ok. Non, il y a eu un mélange. Chakra racine, ce sera mieux comme ça. Chakra racine pour l'enracinement, lâcher prise, la stabilité. Je me disais, il y a un petit problème. Le chakra sacré, pour tout ce qui est des sentiments, la sexualité, la créativité. Bon, je ne vais pas tout vous détailler. Le plexus solaire. Le chakra du cœur. Le chakra de la gorge, tout ce qui est du domaine de la communication, l'échange. Le chakra du troisième œil. Et donc, le chakra coronal. Donc voilà pour les 7 chakras principaux. Alors après, on arrive au chakra argent. Vous voyez la différence de police d'écriture, l'épaisseur des lettres. Donc le chakra argent, la réunion des 7 autres chakras, la bonne harmonisation ou la bonne réharmonisation. Le chakra or, donc là tout ce qui concerne les corps subtils, la connexion avec les énergies, les vibrations, la bonne circulation de l'énergie vitale. Et nous arrivons à la dernière carte, donc la ronde des chakras. Alors ça c'est une très bonne carte, une carte vraiment très positive. Là, c'est l'harmonisation générale, totale, l'alignement, la libération. C'est vraiment une carte très très positive, je trouve très rayonnante. Vous voyez la différence de bleu. Donc voilà, c'est à tout ça qu'il faut prêter attention. Si jamais même vous avez un jeu, l'oracle Indigo à racheter d'occasion, demandez des photos. Ouais, c'est le conseil que je vous donne, comme ça vous pourrez comparer. Donc voilà pour l'oracle Indigo, les petites choses à savoir pour le vrai, pour déceler le vrai du faux. Alors je vais vous montrer quand même les tranches pour l'édition collector. Voilà.
parce que je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure. Donc maintenant, c'est chose faite. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je vous invite également à commenter et à vous abonner si vous vous sentez bien ici. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Merci, merci, merci. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.